Aujourd'hui, à Québec-Scoff, on vous fait découvrir un tout nouveau monument de commémoration créé par la Commission de la capitale nationale. J'étais avec M. Denis Anger pour en parler de ce monument aux femmes. Comment est venue l'idée de diriger ces trois statues? Deux choses. Il y a 2 ans, on a célébré les 70 ans en 2010 du vote, de l'octroi du vote aux femmes, le droit de vote aux femmes en 41 par le gouvernement d'Adélard Godbout. L'Assemblée nationale, la Commission de la capitale, la Ville du Québec, le Conseil du statut de la femme, on a toujours constaté que sur la colline parlementaire, la présence des femmes est modeste. Il y a Marie de l'Incarnation, bien sûr, et il y a Catherine de Lompré qui est sur la façade du Parlement, mais très peu d'autres. Donc le moment était beau d'honorer les femmes qui sont battues pendant des années pour obtenir le droit de vote à partir de 1915 jusqu'à 1940. Et elles se trouvent derrière nous, Idola Saint-Jean, Marie-Gérin-Lajoie et Thérèse Casgrain, et un peu plus loin, Marie-Claire Kirkland, qui a été la première femme élue. Et la semaine dernière, à l'occasion du 50e anniversaire de l'accession de Mme Kirkland au Conseil des ministres, 50 ans jour pour jour, on a dévoilé ce très beau monument qui vient un peu, compléter le programme de commémoration que la Commission de la capitale nationale a entrepris sur la colline parlementaire il y a 15 ans déjà, où on a ajouté René Lévesque, Jean Lesage, Robert Bourassa, le grand Louis-Joseph Papineau, Adélard Godbout dont on parlait tout à l'heure, ainsi que Louis-Hippolyte Lafontaine. Donc le programme de commémoration de l'Assemblée est beaucoup plus avancé maintenant qu'il ne l'était il y a 15 ans. Et ce monument a 4 grandes femmes, mais vraiment elles sont grandes, elles font près de 8 pieds, 1,80 m derrière nous. Ouais, c'est un peu le point d'ordre du programme de commémoration de la Commission de la capitale. Et on est très fiers parce que les gens se le sont appropriés durant le sprint de ski. Il y avait des gens qui comme nous, venaient prendre des photos. Et tantôt, pendant qu'on attendait, même dans la tempête de neige, les gens le photographient avec fierté. Donc c'est un beau geste de commémoration qui s'inscrit dans notre mandat de faire mieux connaître la capitale, les lieux du pouvoir et les gens qui ont contribué au pouvoir. Et l'anecdote intéressante, c'est que ces 3 femmes derrière moi, pendant 15 ans, venaient exactement à cet endroit-ci, espérer entrer pour rencontrer le premier ministre Tachereau d'abord, puis Godbout, puis Duplessis, qui refusaient systématiquement de les recevoir. Et c'est extrêmement intéressant de voir qu'elles sont aujourd'hui ici et qu'elles montrent la voie à Marie-Claire Kirkland, qui, elle, a été élue. Et ça, entre Godbout, qui était le partisan de leurs droits après avoir été contre, Duplessis qui n'a jamais rien voulu, et Papineau qui était un grand homme, mais certainement pas un très grand féministe pour son temps. Donc, c'est un clin d'œil que l'histoire fait sur la colline parlementaire de Québec. L'idée étant, bien sûr, de remémorer tout ça, mais ça concorde quand même dans le temps avec un moment très spécial, l'élection de la première femme première ministre. On ne pouvait pas s'en douter. Ben oui, c'était parfait. Non, parce que quand on a commandé le monument, c'était il y a plus de 2 ans. C'est une œuvre de Jules Lassalle, qui est un très bon sculpteur de Québec. Et c'était vraiment assez émouvant de voir que la première femme première ministre honorait la première femme à avoir été admise au Conseil des ministres en présence des 3 grandes suffragettes. Il y avait la fille de Marie-Claire Kirkland qui était ici, qui a lu un texte assez émouvant que l'on peut voir maintenant sur le monument aux femmes en politique du Québec. Fascinant. Merci beaucoup, Denis Anger, d'avoir... En tant que femme, ça fait du bien de voir ces 4 femmes qui montrent la voie, comme vous le dites, devant le Parlement. Merci beaucoup. Joyeux temps des fêtes. Oui, à vous aussi. Et puis une super année 2013. Absolument. Et pour les gens qui voudraient avoir plus d'informations sur, oui, le monument aux femmes, mais aussi toutes les autres réalisations de la Commission de la capitale nationale, je vous invite à visiter leur site web au www.ccnq.org.